Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 28 juillet 2021 et il est actuellement 17h19. Alors comme vous le voyez derrière moi, c'est hallucinant, le Bitcoin est allé réaliser l'exploit. On a encore poussé ce matin, on est allé chercher au-dessus de la zone des 40 000 $. On n'aurait pas pensé, on pensait réellement qu'à un moment donné il allait s'essouffler, qu'il allait légèrement corriger. Et finalement non, on est allé s'échouer exactement sur la borne haute du fameux range dans lequel on est depuis la fin de correction. Donc c'est assez intéressant, là aussi on voit que c'est un moment qui est clé, ça va être crucial. Est-ce qu'on va réussir à un moment donné à venir s'affranchir de cette fameuse borne haute ou est-ce qu'on va être totalement rejeté et on va repartir bien plus bas? Eh bien restez bien dans la vidéo les amis, on va essayer de voir ça ensemble sur les graphiques. Un Bitcoin aux 39 632 $, donc il s'est légèrement fait rejeter, on le voit, il est sous la zone des 40 000 $. Donc ça c'est tout à fait normal, hein. Ça fait quand même 6 jours de hausse consécutifs, donc à un moment donné il faut bien reculer, il faut bien commencer à laisser du mou et à commencer à perdre un petit peu de force acheteuse. Plus 3,92% sur la journée. Une Bitcoin dominance qui, elle, continue constamment d'essayer de chercher des plus hauts. Donc, c'est une très belle indication. On voit que tous les regards sont vraiment tournés vers le Bitcoin en ce moment. Donc, ça va vraiment lui permettre de pouvoir récupérer un maximum de liquidités, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui souhaitent investir dessus pour qu'on puisse continuellement essayer d'aller s'affranchir de tous les niveaux de résistance qu'on a au-dessus de la tête. Un Ethereum aux 2293 $, plus 0,97%. Alors, lui, il est toujours au-dessus de son niveau de support clé. Donc, c'est une très très belle indication. Il a continué de pousser. On est légèrement en train de corriger sur la journée d'aujourd'hui. On va voir ça sur les graphiques, mais on est toujours dans de très belles dispositions. Il faut qu'il souffle. Comme je vous l'ai montré hier, on a plus de 6 jours de hausse consécutive sur Ethereum. Donc à un moment donné, il faut qu'on corrige. Mais ce qu'on va aller voir ensemble, c'est le niveau de support sur lequel on pourrait aller rebondir et donc le meilleur point d'entrée. Autrement, on voit qu'on a une très très belle maps. Ça profite pas mal aux altcoins. On a des performances de l'ordre de 1 à 5%. On voit qu'ici, on a XRP qui nous pousse 12,07%, Litecoin avec 3,48%, ADA Cardano avec 2%, ICP avec quasiment 5%. Enfin bref, on a une belle journée pour les altcoins, une belle journée pour le Bitcoin. Attention maintenant à une certaine correction qui devrait arriver prochainement. Les amis, je suis vraiment heureux, mais alors heureux de pouvoir enfin vous présenter la formation sur mesure. Vous avez été des centaines à m'envoyer des messages privés sur Instagram, à me laisser des commentaires et à m'envoyer par mail la demande pour savoir quand est-ce que j'allais créer des formations, quand est-ce que j'allais essayer de vous accompagner et de vous partager mes connaissances. Donc je me suis mis au boulot, j'ai travaillé comme un acharné pour pouvoir vous les sortir. Enfin, on y est. Sachez une chose les amis, c'est que ça n'a rien à voir avec toutes les formations que vous avez déjà connues, des grosses formations à 1500 € avec 60 heures de contenu, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Je bouleverse ici la manière dont vous avez l'habitude de voir la présentation des formations. Donc réellement, allez voir le premier lien dans la description, cliquez dessus. Je vous ai réalisé ici directement une vidéo sur mesure pour pouvoir vous expliquer comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que je vais mettre en place cette fameuse formation sur mesure. Vous allez le voir, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez penser ou ce que vous pouvez voir, et aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Donc si toi qui regardes cette vidéo, eh bien tu es débutant, la vidéo est adressée pour toi, et si toi qui regardes cette vidéo, eh bien tu es confirmé, eh bien cette vidéo s'adresse aussi pour toi. Tu vas le voir, je n'ai laissé personne. Je veux vraiment aider tout le monde, c'est-à-dire à la fois les personnes qui n'y connaissent absolument rien sur le marché et sur l'investissement en général, et à la fois les personnes qui y connaissent pas mal de choses mais qui aimeraient peaufiner leur stratégie d'investissement. Donc réellement, allez regarder cette vidéo, le lien est dans la description les amis, ça vous attend et vous allez voir que ça va vous permettre de gagner déjà premièrement énormément de temps dans votre apprentissage et deuxièmement ça va vous permettre surtout d'économiser beaucoup d'argent et d'éviter énormément de pertes. Donc réellement, cliquez sur le premier lien dans la description les amis, je vous attends tous et toutes, vous avez été très nombreux à me le demander et je sais que vous allez être très nombreux à sauter sur l'occasion. Donc attention quand même, il va y avoir des places limitées. Alors à un moment donné les amis, je vais bloquer l'accès à la formation pour simplement garder une partie des personnes et pour attendre les retours, pour avoir les points positifs, les points négatifs, s'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore, etc. Mais toutes les personnes qui vont sauter sur l'occasion maintenant et qui vont faire partie des 100 premières personnes que je vais accepter, eh bien vous allez avoir une énorme réduction. Donc cliquez sur le lien dans la description les amis, vous allez voir, vous avez tout à y gagner. Côté cryptocurrency screener, on a des trends qui sont plutôt mitigés, c'est normal, ce matin on a bien poussé, on est en train d'être rejeté. Donc petit à petit actuellement le Bitcoin se fait rejeter sur cette fameuse borne haute du range dans lequel on est depuis la fin de correction. Donc là c'est un niveau qui est crucial pour le Bitcoin, c'est surtout quelque chose qui commence à faire peur pour les investisseurs. On voit qu'on a poussé 3,49% sur la journée d'aujourd'hui, ça permet à pas mal d'alt de profiter, on voit que la plupart du top 30 est dans le vert, sauf évidemment les altcoins qui eux ont déjà bien
performé ces derniers temps, mais on voit qu'on a de belles performances qui commencent à se mettre en place. Monero avec 3,37% à la hausse, EOS avec 4,51%. On a le AMP qui lui aussi nous pousse encore 4%. Le XRP aussi qui nous pousse ici 9,59%. Enfin bref, on est dans une belle journée pour les alts, on est dans une belle journée pour le Bitcoin. Par contre, attention, on vient d'aller taper ici un niveau de résistance qui est clé, qui est majeur. Et donc, on va essayer de mettre un scénario en place pour voir jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir être rejeté. Côté Scalpex Index, les amis, regardez le Crypto Fear and Greed, on est déjà de retour dans le neutre. Donc vous voyez comment le sentiment de marché va très rapidement. Eh bien comprenez que c'est vraiment de cette manière qu'on doit se dire que la psychologie de marché est totalement manipulée, parce qu'il est très simple pour les whales de vous envoyer un très bon signal et de vous dire ok c'est bon, vous pouvez acheter, c'est le moment de repartir. Et comme c'est aussi très simple pour eux de pouvoir vous mettre la panique et de vous dire de ne surtout pas acheter parce que c'est la fin du Bitcoin. Donc là, comme vous voyez le Crypto Fear and Greed qui peut monter, descendre un petit peu comme il le souhaite, ça vous permet un petit peu de voir la psychologie de marché et de comprendre à quel point est-ce qu'on est manipulé et à quel point aussi surtout le marché est manipulable facilement. Un social index toujours bloqué sur up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors regardez ce qu'il s'est passé, on n'est pas allé n'importe où. Alors déjà on va regarder un petit peu sur la bougie d'hier. On voit que sur la bougie d'hier on était venu ici chercher un niveau de support qui était clé, comme je vous l'avais dit, qu'on était venu ici chercher ces deux mèches qui nous avaient déjà fait un niveau de résistance dans le passé. Donc on est venu prendre rebond dessus, on est venu prendre appui dessus, surtout on s'est bien orienté à la hausse. On a eu une bougie extrêmement pleine, ça montre que les boules étaient vraiment présents, ça montre que les boules cherchaient réellement à nous envoyer de plus en plus haut. Par contre sur la bougie d'aujourd'hui c'est encore une autre paire. On voit qu'aujourd'hui on est allé ici sur cette résistance aux 40 903 $ et c'est vraiment une résistance qui n'est pas anodine. Regardez ici le nombre de fois qu'on a déjà essayé de passer au-dessus par le passé et que finalement on a totalement été rejeté. Donc ça va être un niveau qui va être clé, ça va être un niveau qui va être super compliqué à passer parce que c'est vraiment ici que les bears vont commencer à se montrer et commencer à nous rejeter et on le voit, c'est vraiment en train d'ici de se désigner sur la bougie puisqu'on s'est totalement fait rejeter. On voit que les bears ont bien été présents. Dès lors qu'on est arrivé ici sur ce niveau de résistance, il y a eu ici soit une énorme prise de profit, soit un maximum de bears qui se sont remontrés pour totalement nous rejeter. Donc attention, pour l'instant la bougie aujourd'hui montre qu'il y a une certaine puissance bear, montre que les boules n'appuient plus forcément le mouvement sur lequel nous sommes. Donc généralement ça peut être une bougie de retournement de tendance puisque à court terme, je vous le rappelle cette fois-ci, on était de nouveau passé haussier. Regardez ici, on était en réelle tendance haussière. Par contre attention, la bougie sur laquelle nous sommes actuellement, ça peut être une bougie qui nous dit que on est en train de manquer de souffle actuellement, que les boules n'ont plus forcément la force nécessaire pour réellement continuer ce mouvement et qu'on va sans doute corriger prochainement. La question est maintenant de savoir sur quel niveau de support est-ce qu'on va pouvoir sans doute essayer d'aller chercher un rebond ou est-ce qu'on va totalement être rejeté et partir de plus en plus bas. Et ça, on va le regarder du côté des graphiques. Sur le graphique, on est sur le Bitcoin en daily. Regardez ici, ça fait 8 jours de hausse consécutive avec la journée d'aujourd'hui. Donc ça commence à faire beaucoup, vous le savez. Et malheureusement, ça commence à faire beaucoup quand on arrive sur un niveau de résistance clé. Quand on arrive sur un niveau qui peut totalement nous rejeter. Puisque regardez dans le passé ici, on était venu à son contact. Et par la suite, c'est à ce moment-là qu'on a eu ici l'énorme jambe baissière. Alors je ne cherche pas à vous faire peur, je ne vous dis pas que c'est ce qui va t'arriver. Mais attention, il faut toujours être prêt à toute éventualité. Et on voit que dans le passé ici, c'est un niveau qui, dès lors qu'on essaye de se loger au-dessus, on est directement rejeté. Donc là, de toute façon, on va pas pouvoir passer au-dessus. Ça, c'est clair et net. Ici, ça fait 8 jours de hausse consécutive. En plus de ça, ici, ça fait 3 jours d'affilée, on a du volume sur le déclin. Donc de cette manière, on va sans doute corriger prochainement. Donc si ce n'est pas sur la journée d'aujourd'hui qu'on clôture à la baisse, eh bien dès demain, je pense qu'on va ouvrir et qu'on va commencer à pousser un petit peu à la baisse. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc on voit qu'on a poussé ici au maximum de la journée aux 41 259 $. Donc déjà, ça, c'est une très belle indication. Ça montre qu'on a eu pas mal de puissance acheteuse pour pouvoir chercher ce niveau. Mais dès lors qu'on est ici rentré au-dessus de ce niveau de résistance, eh bien on a directement été rejeté. Donc faites très attention les amis, je pense que prochainement on va corriger. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore entrées en position, eh bien attendez la correction, ce sera sans doute le moment pour pouvoir entrer en position. Et pour les personnes qui en sont ici et qui ont ouvert une position bien plus bas, eh bien prenez des profits légèrement parce qu'on va sans doute corriger ici très prochainement. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, moi je pense personnellement qu'on va aller revisiter ici ces zones. Donc je voulais matérialiser ici, on a cette fameuse zone de support aux 36 376 $. Après, juste au-dessus, on a la 36 723 $. Donc notez-les-vous sur votre graphique, ça va vous permettre réellement de pouvoir les voir prochainement quand on va venir à son contact. Et après, on a aussi ici cette fameuse zone de support aux 37 433 $ jusqu'aux 37 794 $. Je pense plus qu'on ira ici dans ces zones aux 36 700 environ, puisque il va nous falloir quand même pas mal de force et surtout aller récupérer pas mal de liquidités, puisqu'on est parti ici de très très bas. Rappelez-vous, ici, on est parti des 29 764
$4 et qu'on est parti directement tout droit. Donc de cette manière, on va devoir aller chercher ici un point intermédiaire, un point pour chercher de la force, de la liquidité et surtout aussi pour évidemment faire une fois de plus envoyer un signal aux bears en leur disant oui, allez-y, shortez le marché pour essayer par la suite de partir de l'autre côté. Alors évidemment, les volumes vont être nécessaires. Il va falloir vraiment voir que sur la descente, si on vient à corriger sur la journée de demain par exemple, attention au fait que sur la descente, on n'ait que très peu de volume bear. C'est ça qu'on veut. On veut vraiment qu'il n'y ait pas énormément de volume bear. On veut que ce soit une descente qui soit contrôlée, que les bulls soient bien présents et qu'on voit quand même des belles mèches se faire acheter. Parce que sinon, attention, ça pourrait nous dire qu'on est dans un bull trap et qu'en fait, les bulls ne maintiennent pas du tout la tendance sur laquelle nous sommes. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. On voit que le MACD, lui, nous montre une belle indication. On a du momentum bull qui commence à rentrer de plus en plus. Donc ça, c'est génial. Ça nous permet de nous dire que pour l'instant, le mouvement est bien appuyé par les bulls. Donc c'est bon, on n'est pas en train de se faire tromper. En plus de cela, sur le MACD, on voit qu'on est de plus en plus orienté à la hausse. Donc ça aussi, c'est génial. Je pense que voilà, là, on va sans doute trouver ici un petit top. On va devoir corriger un petit peu en termes de momentum parce qu'on a quand même fait rentrer beaucoup de puissance acheteuse. On va pas pouvoir tenir ici cette tendance à vie, les amis. Il va falloir à un moment donné qu'on corrige. Donc on va sans doute perdre un petit peu de momentum sur les prochains jours. Attention, évidemment, il va pas falloir qu'on en perde trop. Et on est exactement sur la zone que je vous avais dit hier. Regardez, on est allé chercher la zone des 70 de RSI. Donc rappelez-vous, la zone des 70 de RSI, si on passe au-dessus, ça devient la zone de surachat et c'est une zone qui est assez compliquée à franchir. Donc de toute façon, après 8 jours de hausse consécutifs, il va nous falloir une correction. Donc c'est super intéressant. Je vous l'ai dit hier, je pense qu'on va sans doute venir corriger ici sur le niveau ici des 56,05. Ça nous permet d'avoir une belle correction, de bien souffler, pourquoi pas, sur le RSI. On arriverait ici et par la suite, boum, on pourrait essayer de s'orienter et de repartir très nettement pour peut-être essayer d'aller dans la zone de surachat et donc au-dessus de la zone des 70 de RSI. Donc c'est bien, pour l'instant, le mouvement sur lequel on est a bien été appuyé par la puissance bull. Donc ça nous montre que les bulls sont bien présents et qu'on a bien réalisé un mouvement. Maintenant, il va falloir qu'on contrôle la correction absolument. Il va falloir qu'on voit que c'est bien les bulls qui contrôlent cette correction, qu'on est simplement en train d'ici d'essayer de récupérer de la force et que dès lors qu'on arrive dans un niveau de support clé, qu'on puisse rebondir. Alors ce que je peux essayer de privilégier ces prochains temps, ce serait quand même une certaine frayeur. Rappelez-vous, les waves vont essayer de faire peur. Donc je pense que même si on arrive sur ces niveaux-là, il y a toujours la possibilité d'avoir une petite mèche perdue comme ça qui peut faire peur jusqu'aux 35 000 $. Au final, on est ravalé, mais il faut absolument qu'on vienne clôturer dans minimum cette zone des 36 373 $ dès lors qu'on corrige. Évidemment, les amis, je n'ai pas la science infuse. Si ça se trouve, on ne va pas aller jusqu'à ces niveaux-là. Si ça se trouve, on va corriger un petit peu moins et on va aller ici, par exemple, sur les 37 724 et on va rebondir. Donc gardez ça en tête, les amis. Il va falloir surveiller un petit peu cette correction sans doute qui devrait arriver. Après, évidemment, si le Bitcoin continue à la hausse et qu'il continue de monter de plus en plus, je serai content et puis il n'y aura pas de souci pour ça. Mais j'ai un peu de mal à voir comment est-ce qu'il pourrait continuer de partir à la hausse. En plus de cela, même le volume commence à être sur le déclin. Donc voilà, surveillez bien le Bitcoin. En plus de cela, regardez le ruban de moyenne mobile. On voit qu'on est ici sur la zone des 36 000 $. Donc ça pourrait être, même si on vient ici, pourquoi pas, à franchir cette zone et qu'on cherche à faire une dernière frayeur, on pourrait, pourquoi pas ici, d'essayer d'aller chercher cette moyenne mobile 55 périodes et essayer de rebondir dessus pour par la suite s'en orienter. Ce serait vraiment le meilleur scénario possible et ce serait vraiment génial puisque ça nous permettrait d'avoir ici 3 niveaux de support en un et par la suite on pourrait rebondir de manière assez franche. Donc voilà, gardez bien ça en tête, le Bitcoin est dans une belle disposition, on va sans doute corriger prochainement mais ne paniquez pas, c'est tout à fait contrôlé et c'est normal qu'on vienne à récupérer du souffle. Côté Bitcoin dominance, on voit, on n'arrête pas. Ça fait 3 jours d'affilée qu'on fait des énormes bougies qui sont totalement pleines de la part des bulls. Donc ça montre que c'est les bulls qui ont totalement la main actuellement, qu'il n'y a aucune mèche de revente. Donc c'est génial. On voit qu'on est venu faire rentrer énormément de volume bull depuis ces 3 derniers jours. Donc c'est super intéressant. Ça peut nous dire que voilà, on est en train réellement de confirmer une tendance haussière sur la Bitcoin dominance. On va regarder au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici rentré en zone de surachat. Donc attention à ne pas venir corriger légèrement prochainement pour trouver rebond et essayer de repartir à la hausse. C'est ce qui pourrait se faire. On voit qu'on commence à faire un léger dos rond. Donc pourquoi pas ici venir sur la zone des 67,21 qui était ici un ancien niveau de résistance et qui donc maintenant est un niveau de support. Et par la suite, on pourrait essayer de rentrer en zone de surachat et essayer de réaliser un mouvement un petit peu plus conséquent. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Généralement, on voit qu'on peut très nettement rentrer dans la période de surachat, par la suite corriger, revenir tester la zone des 70 et repartir sur un espèce de double top. Donc voilà, pour l'instant, on fait attention. On peut avoir cette légère correction pour valider cette zone des 67,52 en tant que support et par la suite essayer de repasser à l'intérieur de la zone de surachat. Au niveau du MACD, on va voir un petit peu à où est-ce qu'on en est. On voit qu'on a 4 jours consécutifs de hausse, donc on voit que les bulls sont bien en train de faire rentrer du momentum, que actuellement le fameux mouvement bull qu'on est en train de réaliser est bien appuyé. Donc c'est une super belle indication, on est bien orienté. Donc voilà, pour la Bitcoin dominance, ça ne fait pas peur, on est bien en train de s'orienter à la hausse. Même si on devait avoir une correction prochaine, on irait sans doute ici valider cette zone des 48 en tant que support et boum, par la suite on pourrait essayer de s'orienter et de partir plus haut.
Donc franchement, pour l'instant, Bitcoin Dominance nous montre une très belle indication et ça va surtout nous montrer que prochainement, il va falloir surveiller le Bitcoin parce qu'il peut réaliser un mouvement très fort. Du côté de Ethereum, c'est super intéressant là aussi, on voit que ça fait 3 fois d'affilée avec des mèches qu'on vient chercher ces niveaux de résistance entre les 2382 $ et les 2332 $. Donc c'est des zones qui nous avaient déjà rejeté ici dans le passé, qui avaient joué un gros niveau de résistance et qui à l'époque était déjà un niveau de support assez important. Donc ça va être une zone très défendue. Je vous voyais ici que ça fait 7 jours consécutifs qu'on était à la hausse, donc on est en train de corriger aujourd'hui, on est sur un doji. Donc ça nous montre un certain combat très fort, on voit qu'il y a une certaine neutralité, que ni les bulles ni les bears n'arrivent réellement à prendre la main et donc ça pourrait être une bougie de léger retournement de situation prochaine pour essayer d'aller chercher un niveau de support comme le Bitcoin le ferait et après par la suite rebondir et essayer de s'en orienter. On a vu qu'on a du gros volume qui commençait à rentrer, pour l'instant c'est du volume sur le déclin, donc là aussi ça nous montre que Ethereum commence légèrement à manquer de force et c'est tout à fait normal, on va pas lui en demander trop, on était cherché ici au plus bas les 1692 $ et on est déjà allé chercher au plus haut les 2541 $. Donc ne demandez pas trop, on attend réellement de se mettre dans de belles dispositions, c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on se construise, on explose, on vient chercher un niveau de support, pourquoi pas même un petit range et par la suite essayer de s'orienter. Et là, on refait la même chose, on revient chercher un niveau de support, petit range et partir. Et vraiment, c'est de cette manière que j'aime qu'un actif se bâtisse puisque ça nous permet de ne pas partir trop haut, trop fort. Ça nous permet réellement de faire une belle disposition et donc de pouvoir essayer de chercher un nouveau plus haut sans être totalement euphorique. Donc attention à la légère correction sur Ethereum. Pareil pour les personnes qui ici sont ouvertes des positions depuis un certain temps, et bien prenez des profits et attendez la légère correction. Et pour les personnes qui n'ont pas encore investi sur Ethereum et qui souhaitent le faire, et bien attendez qu'on aille chercher un niveau de support intermédiaire. Il y a ici ce niveau de support aux 2113 $ environ et il y aurait pourquoi pas ici la zone de dernière chance aux 2069 $. Par contre attention, il faut absolument que la zone des 2069 $ nous tienne. Il faut qu'on arrive à trouver rebond dessus parce que rappelez-vous, c'était un niveau de support qui était clé. On l'avait perdu, on a réussi à le réintégrer mais on ne veut pas le reperdre. Donc voilà pour Ethereum, on va regarder un petit peu au niveau du momentum du MACD. Au niveau du momentum du MACD, on voit qu'on a eu du momentum qui a été de plus en plus bull. Donc ça c'est un très très bon signe, ça nous montre qu'on peut s'orienter à la hausse de la meilleure des manières, mais on voit que voilà, petit à petit on commence à décélérer, on voit que la puissance boule n'entre plus autant qu'avant et donc de cette manière on peut se dire ok, il va sans doute y avoir une légère correction, un affaiblissement de la puissance acheteuse comme on peut le voir ici, on commence à monter par la suite ici, on a une légère correction, on a un affaiblissement puisqu'on a ces fameuses bougies blanches. Donc sur le MACD c'est exactement sans doute ce qu'il va se passer, on attend ici un certain affaiblissement et on aimerait pourquoi pas ici avoir légèrement ici venir se rapprocher et par la suite boum, on se réoriente à la hausse et on revient réaliser un nouveau mouvement haussier. Donc voilà sur Ethereum, c'est une belle indication. On va sans doute corriger prochainement. Ça va nous permettre d'avoir de très très belles zones d'achat. On va pouvoir prendre de belles positions longues par la suite et je pense qu'on pourrait s'orienter. On va regarder au niveau du ruban de Mind Mobile. Là aussi, c'est très intéressant. On voit qu'on est passé au-dessus du ruban de Mind Mobile et que finalement, pour l'instant, on n'arrive pas à passer ce niveau de résistance. Donc on va sans doute revenir au contact du ruban. Pourquoi pas faire une petite frayeur, aller jusqu'à chercher la moyenne mobile 20 périodes qui passerait en dessous. Donc ça nous permettrait de trouver ici un support clé et par la suite essayer de rebondir ou pourquoi pas même une certaine latéralisation, ça aussi n'oubliez pas, ça c'est une très grosse possibilité. On n'est pas obligé de corriger pour pouvoir récupérer de la force et de la liquidité, on peut avoir une certaine latéralisation ici sous un niveau de résistance clé et de cette manière essayer par la suite de s'en affranchir quand on a récupéré la force nécessaire. Donc ça vaut pour Ethereum mais ça vaut pour le Bitcoin aussi, n'oubliez pas qu'on peut avoir cette latéralisation pour récupérer de la force. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai omis de dire mais c'est vrai que c'est très important. Et on va faire un petit update du dollar aussi. On voit que le dollar a plutôt bien corrigé sur la journée d'hier. Finalement, on a été racheté, donc il y a eu de la mèche acheteuse. Là, on est en train de trouver rebond ici sur la moyenne mobile 20 périodes sur le ruban de moyenne mobile. Donc attention, vous savez, cette zone, c'est une zone de support qui est clé. Ça peut réellement permettre à un actif de rebondir dessus et par la suite de s'orienter encore plus fortement à la hausse. Donc là, le dollar, comme je vous le dis depuis un certain temps, c'est un actif que j'attends réellement corriger. Ça va permettre au marché des crypto-monnaies de pouvoir avoir plus d'assurance, de pouvoir avoir plus de personnes aussi qui se tournent vers elles, puisqu'elles sont aujourd'hui comme des valeurs refuges. Donc, quand le dollar par exemple se casse totalement la figure, les Américains eux cherchent des valeurs refuges pour essayer de se défendre de la déflation de leur monnaie. Donc c'est exactement sans doute ce qu'ils vont faire. Mais là on voit que le dollar va peut-être avoir une certaine reprise. Donc attention, ça pourrait nous permettre de nous dire que le dollar ne va pas corriger tout de suite et que malheureusement on ne va pas pouvoir en bénéficier dans l'instant T. Par contre au niveau du MACD, on voit qu'on a toujours un momentum bear qui est de plus en plus important. On est en train de bien s'orienter à la baisse. Donc ça nous donne une belle indication pour nous dire que dans tous les cas, prochainement sans doute le dollar devrait
corrigé et il ne va pas pouvoir continuer à réaliser des plus hauts de plus en plus hauts de cette manière, surtout avec l'énorme divergence qu'il y a sur le RSI. On voit qu'on est venu ici trouver rebond sur une zone de support clé sur le RSI, ici aux alentours des 53,25. Donc on va peut-être trouver un léger rebond et par la suite essayer de le franchir à la baisse. Je pense réellement que c'est ce qui devrait se passer et je pense même que le W en weekly sur le dollar ne va pas se réaliser. Simplement parce qu'à un moment donné, quand il y a une trop forte divergence en daily, on ne peut pas aller réaliser dans des unités de temps supérieures des gros W comme ça qui sont censés nous permettre d'avoir une reprise haussière. Non, je pense que là réellement le marché commence à se dire ok, le dollar est parti peut-être trop haut sans aucune puissance acheteuse. C'est un petit peu comme le Bitcoin quand on était en train de chercher les 60 à 64 000 $. On était en train de faire des plus hauts de plus en plus haut, mais sur le RSI on était totalement descendant et donc par la suite on est passé des 64 000 $ jusqu'aux 28 000 $. Ensuite, du côté des news, on a des news sur Binance, donc c'est super intéressant et on va regarder ça. Binance, les retraits sont désormais limités à 0,06 Bitcoin par jour pour les comptes basiques. Donc aïe aïe aïe, on voit qu'il y a eu une certaine restriction, on voit qu'ils ont eu peur, ils se sont vraiment fait taper sur les doigts et donc ça commence déjà à essayer de changer les normes. La plateforme d'échange Binance l'a confirmé hier, elle compte séduire les régulateurs et s'adapter aux législations locales. Un nouvel axe de développement qui a déjà des conséquences pour les utilisateurs puisque les comptes basiques font désormais face à de nouvelles limites de retrait. Donc là aussi, il va falloir vraiment qu'on regarde et qu'on surveille un petit peu la manière dont Binance va essayer de se plier aux règles, la manière dont Binance va essayer de montrer patte blanche, on va dire, parce que c'est tout à fait normal, on l'a vu, il y a eu énormément d'États qui se sont totalement tournés contre Binance, qui ont voulu leur taper sur les doigts, qui ont cherché à faire une certaine régulation à l'intérieur. Et donc de cette manière, plus on a une pression forte de la part d'États, plus évidemment en tant que société, on est obligé un petit peu de se plier aux règles, on est obligé de montrer patte blanche. Et donc là, il va falloir essayer de surveiller un petit peu tous les changements qui vont passer sur Binance, parce que si c'est aujourd'hui sur Binance, n'oubliez pas que ça peut être la même chose sur chacun des exchanges par la suite qui souhaitent pouvoir être alliés avec les États avec lesquels ils travaillent. Donc attention les amis, il va falloir qu'on surveille ça un maximum pour les retraits sur Binance. Et je sais, en plus, j'ai des abonnés qui m'ont envoyé des messages pour m'informer qu'on ne pouvait plus retirer du tout sur Binance. Donc ça, c'est aussi à un moment donné, ils ont bloqué les retraits. Donc attention tout de même, si vous avez des fonds sur Binance, pourquoi pas essayer de les transférer sur un autre wallet le temps que Binance règle tout ça, le temps que Binance change ses formalités, on va dire. Et donc les amis, faites quand même très attention parce que du jour au lendemain, on sait, il y a certains exchanges qui pourraient totalement bloquer les transactions. Et vous, on va dire, si vous souhaitiez sortir des fonds, eh bien vous n'allez plus pouvoir le faire. Donc quand il y a certains exchanges comme celui-ci qui ont certains problèmes avec des États, qui ont certains problèmes de régulation, eh bien peut-être envoyez vos fonds sur d'autres exchanges le temps que la sauce passe. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à vous tous pour votre soutien au quotidien les amis, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Il y a eu plus de 250 likes sur la vidéo d'hier, c'est incroyable. Il y a eu plus de 130 commentaires sur la vidéo d'hier, c'est incroyable. Vraiment les amis, vous savez en ce moment je répète pas mal les mots incroyable, dingue, mais c'est parce que c'est réel. C'est ce que vous êtes en train de faire, on est vraiment en train de construire une grande communauté, une grande famille qui est juste incroyable. Vraiment, ça me fait super plaisir de pouvoir voir que il y a vraiment que des personnes qui sont intéressées par la cryptosphère, qui ont envie d'en savoir plus, avec qui j'échange au quotidien. Vous le savez, sur Instagram, je suis très présent. D'ailleurs, vous avez tout explosé. On a passé la barre des 560 abonnés. C'est incroyable. Oui, je répète incroyable, mais j'adore ce mot parce que c'est réellement ce que vous êtes et ce que l'on est en train de bâtir. En tout cas, les amis, vous l'avez vu aussi, je vous en ai parlé au début de la vidéo. J'ai créé la formation sur mesure et réellement, je suis en train ici de changer totalement la manière dont vous pouvez avoir l'habitude de vous former. Je suis vraiment en train ici d'essayer d'aider et d'accompagner à la fois les débutants, à la fois les confirmés, à la fois les personnes qui ont envie de se lancer dans l'investissement, à la fois les personnes qui ont juste envie d'en savoir plus. Là, je vais essayer de faire que des formations sur mesure et ça va pas être un énorme pack de formation à 1500 € ou quoi que ce soit. Non, les amis, vraiment, enlevez-vous ça de la tête. Moi, je vais vous créer une formation par mois environ, des formations qui vont être ultra nichées, ultra ciblées, qui vont simplement vous permettre, par exemple, d'en apprendre plus sur un indicateur ou d'en apprendre plus sur un seul point du marché des crypto-monnaies. Donc, par exemple, comment dénicher un projet pépite ou comment faire en sorte de trouver un bottom ou comment trouver un top. Et donc, de cette manière, ça va être que des formations qui vont être adaptées à votre besoin. C'est vous qui allez me demander et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, à m'envoyer un mail ou à m'envoyer un message sur Instagram d'exemples de formations que vous aimeriez bien voir. Si vous avez un point, vous savez, qui vous bute, si vous avez un point sur lequel vous n'arrivez pas à le passer, vous n'arrivez pas à trouver la solution à ce problème, eh bien les amis, envoyez-moi un message et je pense que prochainement, je vous sortirai des formations par rapport à tout ça. Donc cliquez sur le lien dans ma bio, le premier lien en description YouTube, vous allez directement tomber sur une petite vidéo que j'ai
j'ai tourné spécialement pour vous expliquer le concept et je sais à quel point ça va vous aider, que vous soyez débutant ou intermédiaire, vous allez gagner du temps et en plus de ça, vous allez gagner de l'argent et en plus de ça, vous allez éviter de perdre beaucoup d'argent. Donc cliquez sur le lien les amis, vous savez, je suis vraiment là pour vous aider un maximum, pour vous accompagner et ça me ferait plaisir qu'on soit de plus en plus. En tout cas les amis, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps. Vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.